Coucou la famille, contente de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Alors on va parler de bullet de journal, le bullet de journal du mois de février. Qui dit février dit le mois sous le signe de l'amour. Et donc la thématique que j'ai choisie pour ce mois, ça sera un voyage en montgolfière. Donc ça fait romantique et en même temps ça garde ma thématique du voyage de mon année 2021. Allez, on voit tout ça juste derrière la caméra. With you, I can be sad with you. Just take my hand and fly up through the dreams where the skies are so clear. With you, I wanna stay with you. Et voilà, mes petites mains vous retrouvent derrière la caméra. Donc j'ai placé une petite bougie pour nous mettre bien dans l'ambiance romantique du mois de février. Voilà les washing tape que je vais utiliser pour ce mois de février. Et les teintes de couleurs, donc on est dans du rouge, rose, orange, donc les couleurs un petit peu de l'amour. Et maintenant que je vous ai montré le matériel que je vais utiliser, on peut passer donc à la mise en page. Donc avant de vous montrer la mise en page de février, petit rappel, je vous montre la page de garde de janvier qui était sur le thème de l'espace. Maintenant, on peut entamer celle de février. On démarre toujours avec une petite citation, mon mois. Donc j'ai choisi comme citation « Ce qui importe, ce n'est pas le voyage, c'est celui avec lequel on voyage ». Donc je trouvais que c'était bien adapté au thème de ce mois, qui est le thème du voyage, mais voyage romantique en montgolfière. Et donc cette citation me parle énormément et me plaît. Le dessin de ma page de garde sera donc bien sûr une montgolfière, mais une montgolfière avec une petite forme de cœur pour rappeler forcément la petite thématique romantique de ce mois. La page suivante, c'est le planning mensuel. Cette fois-ci, j'ai voulu vous montrer une autre façon de faire un planning mensuel. En janvier, je vous avais montré comment faire avec un petit quadrillage. Donc, chaque case correspondait à un jour. Et là, on divise en deux parties. On divise sur une partie perso à gauche et pro à droite. Du coup, sur la partie perso, je marque lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, etc. Et sur la partie pro, c'est les jours 1, 2, 3, 4, 5. Donc bien sûr, avec chaque jour qui correspond bien à la bonne journée. Et une fois qu'on a des rendez-vous, si c'est des rendez-vous pro, on le marque sur la partie pro, sur le jour correspondant. Et si c'est des rendez-vous perso, eh ben c'est sur la partie perso. C'est plus donc marqué en ligne, comparé à celui de janvier qui est marqué donc dans une case. Ça vous donne une différente idée de mensuel et à vous de choisir celle qui vous correspond le plus. Celle-ci est quand même plus rapide que celle de janvier. Maintenant, à voir ce qui vous correspond et où vous vous sentez le plus à l'aise. J'ai ouvert donc ma petite boîte de washing tape pour choisir celui qui me convenait le mieux à ma page. Donc je l'ai habillé avec celui qui était en rose, avec comme des montagnes et des petits arbres en forme de cœur. Et sur la page d'à côté, nous allons mettre les objectifs du mois. Donc j'ai toujours mes objectifs perso et mes objectifs pro. Et chaque objectif donc sera encadré d'une montgolfière pour bien sûr garder ma thématique. Alors j'ai mis en haut les objectifs perso et en bas les objectifs pro. Pour vous montrer comment ça s'utilise, donc j'ai rempli un objectif pro, un objectif perso. Donc je remplis bien à l'intérieur de ma montgolfière et comme ça je peux en mettre plusieurs.
Et à chaque fois qu'un objectif sera fait, je cocherai, donc je mettrai une petite croix à la place de mon petit point pour dire que cet objectif a été fait. Pour harmoniser le tout, je décore le reste de ma page avec un autre rouleau de washi tape. Je réalise ensuite ma page de notes qui est une page très importante pour moi, comme j'ai pu vous l'expliquer sur le mois de janvier. Elle me permet réellement de noter tout ce que j'ai dans l'esprit, comme ça je m'encombre pas mon esprit et je n'oublie rien. Je marque si j'ai des choses à faire, si j'ai des projets, des notes. Voilà, vraiment c'est un pense-bête pour moi. Et donc j'ai décidé de l'habiller de part et d'autre d'un washi tape montgolfière qui reste sur la thématique. Et puis pour structurer la page, je mets des cercles tout le long de la page où ça me permettra de noter à chaque fois ce que j'ai à faire. Une fois que ça sera fait, je pourrai le cocher. La page suivante est le Mood Tracker. Donc, qu'est-ce que le Mood Tracker? Le Mood Tracker est un suivi d'humeur. J'ai décidé ce mois-ci de vous faire découvrir ce tracker. Ça permet de faire un bilan à la fin du mois et de voir un petit peu quelle a été notre humeur majoritaire. Je divise ma montgolfière en 28 jours. À partir de ce moment-là, une fois que j'ai fait ma séparation, je choisis une coloris pour une humeur. Donc les humeurs, vous choisissez celles que vous voulez. Donc ça peut être de la joie, de la fatigue, de la tristesse, de la colère, comme vous voulez. Chaque jour, vous ferez un bilan à la fin de la journée et de vous dire, bon, bah, cette journée, mon humeur majoritaire a été laquelle? Et je colorierai du coup mon jour de la coloris correspondant à mon humeur. Donc là, j'ai voulu vous montrer un petit exemple sur des cases qui étaient vides où j'avais pas de jour pour vous montrer ce que ça peut donner. Donc j'ai colorié avec plusieurs coloris différentes pour vous montrer ce que ça peut donner à la finalité. Bien sûr, si vous avez une humeur majoritaire dans le mois, votre montgolfière sera plus en une couleur unie que en un arc-en-ciel multicolore, par exemple. La dernière page est le planning hebdomadaire. Donc je reste toujours sur ma thématique forcément de la montgolfière. Donc j'ai décidé de faire 7 montgolfières pour représenter les 7 jours de la semaine. Et à l'intérieur, je vais marquer du coup le numéro du jour. Et je vais noter donc ce que j'ai à faire à chaque fois de part et d'autre, donc une fois en haut, une fois en bas, afin d'alterner et d'avoir de la place pour noter ce que j'ai à faire. Donc je vous montre un exemple pour que vous voyez ce que ça peut donner. J'ai pris 2 couleurs et je les alterne un jour sur 2 et je fais quelques décorations sur la montgolfière pour chaque jour. Donc les décorations différentes en fonction de ce qui me venait à l'esprit sur le moment. Cette mise en page du mois de février est donc terminée. Je vais vous laisser donc sur cette dernière page. Merci d'avoir été présent pour cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas de mettre des petits commentaires en dessous de la vidéo, des petits pouces bleus, ça fait toujours plaisir et ça m'encourage pour la suite. Merci et à bientôt pour un prochain épisode. Salut!